première étape consiste à poncer le parchemin. Alors, le parchemin, c'est la peau de chèvre, de chevreau ou de mouton. Alors, avec de la pierre ponce en poudre, on applique sur le parchemin et on ponce. On applique du blanc de meudon, c'est-à-dire une sorte de plâtre, afin de boucher les pores du parchemin. Alors la prochaine étape, c'est décalquer un motif. On va délimiter les zones sur lesquelles on va poser la feuille d'or à l'aide d'une gomme. Une gomme ammoniaque en fait, qui se présente à l'état solide. De cette façon, c'est une résine qu'on trouve en Afrique du Nord ou en Iran. On l'applique sur les zones sur lesquelles on veut poser la feuille d'or, comme là. Et ensuite, une fois que ce sera sec, on réhumidifiera et on posera de la feuille d'or. On découpe des petits morceaux. On réhumidifie la gomme. Et on réitère l'opération jusqu'à ce que tout soit couvert. Donc la mise en couleur, on utilise des pigments naturels en poudre et à ces pigments on ajoute ce qu'on appelle une détrempe médiévale, c'est une recette à base de miel, de gomme arabique et de blanc d'œuf. Alors ce mélange, on l'applique aux pigments, ensuite on broie les pigments mélangés avec la détrempe et on obtient donc de la peinture qu'on applique sur l'enluminure. C'est en fait un stage découverte. Donc on apprend les techniques. Et à partir de 13 ans, je dirais, on peut commencer en aluminium. Tout dépend du motif, mais en général on essaie de faire ça sur un week-end, sur 2 jours. Et selon la rapidité de chacun, on peut finir en 2 jours une enluminure, parfois un petit peu plus longtemps. Alors en fait on aborde surtout c'est l'enluminure à partir du 13e siècle, donc l'enluminure gothique, afin de pouvoir travailler sur les drapés, les modelés et les visages, du 13e jusqu'au 15e. Ça permet d'avoir une enluminure avec les différentes techniques. Ce qu'on appelle une enluminure historique, c'est-à-dire avec un personnage qui raconte une histoire.